Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Après une discussion rapide devant le cinéma où venait de se tenir la modeste cour de Gary, nos enfants se sont entendus pour se retrouver non loin dans un diner ouvert 24 heures sur 24. Il s'agit du Big Wheel, dont l'enseigne lumineuse représentant une roue de chariot se voit de loin, toisant le petit bâtiment aux façades vitrées. Il n'y a que quelques voitures sur le parking, et le service est réduit au minimum à cette heure avancée de la nuit. Il ne semble y avoir que 2 serveuses en salle et probablement un seul employé en cuisine. Alors qu'il pousse la porte d'entrée, aucun ne peut manquer la petite affichette en papier qui est scotchée. Il s'agit d'un avis de recherche pour une adolescente. On peut voir une photographie d'elle qui semble tirée de son album scolaire. Une belle jeune fille afro-américaine au visage rond et aux cheveux frisés portés longs. Son nom est indiqué, Tila Rhodes, ainsi qu'un moyen de joindre ses parents. Oui, ça peut paraître un petit peu normal ou pas, mais je préfère préciser, Benjamin ne porte plus sa tenue de scène. Oh. Il porte une veste en cuir avec un petit gilet. Oh, un petit polo. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a un look sexy vampire. Ah bah oui, il est trendy. Hein. Il faut le savoir, il est trendy. Du coup, moi je m'arrête un peu devant l'avis de recherche, vu que on est quand même en train de se réunir pour parler du sujet de disparition qui ont été évoqués, et on est manifestement dès l'arrivée nez à nez avec quelque chose qui pourrait peut-être avoir un lien. Il y a des détails qui sont précisés sur le lieu de la disparition, le moment, ce genre de choses. Pas vraiment. La petite affiche qui est présentée est assez sommaire. Vous voyez qu'elle a été un peu bricolée avant d'être photocopiée probablement en masse. On voit juste le portrait de la jeune fille, son nom, recherche Tila Rhodes, disparue depuis le 28 août. Pour seule autre information, du coup, il y a, si vous la voyez ou si vous avez des nouvelles d'elle, contactez Monsieur et Madame Rhodes, et il y a le numéro de téléphone, un numéro de ligne fixe, du coup. Ok. Bah, j'imagine qu'on note toutes les informations qu'on a. Ça, je vais noter son nom, le nom et le numéro dans le doute, mais... On est d'accord qu'on est les années 80, donc il n'y a pas de smartphone, c'est ça ? 90, les smartphones, effectivement, ça n'existe pas encore. Les téléphones portables, c'est très très limité. Alors quelqu'un comme Ida a probablement par exemple un téléphone fixe dans son véhicule, ou potentiellement un des premiers téléphones portables qui pèse presque 1 kilo quand même, mais c'est pas avant quelques années qu'il y aura des portables disponibles pour la majorité des gens et en accès assez simple pour tout le monde. Là pour l'instant les tarifs sont plutôt prohibitifs, on est de l'ordre de 6 000 € en argent de maintenant. Ça marche. Donc c'est hors de prix pour tout le monde sauf Ida ici. Mais parallèlement, il y avait des beepers. Les pagers, je crois que ça existait déjà, effectivement. Ouais, ça existait, c'est milieu 80, là. Je confirme. Je pense qu'effectivement, les pagers, c'était assez courant. Si vous considérez que votre personnage en a un, ça me paraît logique que ce soit le cas. Moi, ça me paraît logique d'en avoir un, pour le coup. Pareil aussi. Moi aussi. Et je pense que le chef d'entreprise aussi. Ah, on en a tous là. Donc effectivement, vous avez sûrement des numéros de pager, etc. Et puis des pagers personnels. Du coup, j'ai un splendide pager à la ceinture. Tu sais, genre sous la veste, tu sais, genre le truc des années 90, quoi. Dans une banane. Peut-être pas la banane, pas. Quelle horreur. Quand Benjamin enlève sa tenue, il n'est plus du tout le vampire sexy, il est vraiment le mec craignos des années 90. Arrêtez, On est passé sur autre ah chose. là là, je sens que ça va être la tête de tueur. Ah bah, sexy vampire. Sexy vampire. Il fallait pas avoir haute forme en même temps. Ah bah la haute forme, ça fait tout, mon gars. Ça fait tout. Une fois qu'ils sont attablés, l'une des serveuses s'approche d'eux. Elle a la cinquantaine, la peau usée prématurément mais recouverte d'une couche assez épaisse de fond de teint. Sur sa tenue de travail, un badge indique Christine.
Elle parle d'une voix rocailleuse qui semble indiquer un tabagisme assez important. Qu'est-ce que ce sera ? Un café. Café pour moi aussi. Café aussi, s'il vous plaît, madame. Elle regarde Harold du coup pour voir ce que lui demande. De même. La même chose. Quelque chose avec ça ? Non, pas pour le moment, merci. Et du coup, vous la voyez qui part. Elle reviendra assez rapidement avec des tasses qu'elle dispose et elle vient directement avec la cafetière pour remplir chacune des tasses une par une. Faites-moi signe si vous voulez que je vous resserre. J'ai une question à propos du métabolisme vampirique. Oui. On peut pas digérer le café, mais est-ce qu'on peut l'avaler et se forcer à le vomir plus tard? Est-ce que c'est pas gênant de l'avoir dans le fond? C'est possible, mais du coup, pour pouvoir faire ça, faut que tu prennes les couleurs de la vie. Ah, c'est-à-dire que je peux même pas. Voilà, sinon, dès que tu vas essayer de le boire, tu vas avoir un réflexe vomitif immédiatement. Très bien. Mais donc, tu peux prendre les couleurs de la vie si tu le souhaites. Non, c'est bon. Sinon, on se met tous à vomir en même temps. Ah mon dieu, mais il est dégueulasse ce café. C'est absolument discret, personne ne nous captera. Et on fait un procès au dive. Est-ce qu'il y a des flics? Non, il y a très peu de clients d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui est installé à peut-être 3 ou 4 tables de vous. Sinon, il y a 2 autres personnes qui sont directement assises au comptoir. C'est assez vite sinon. Il y a 3 autres clients à part vous et les 2 serveuses qui sont là discutent entre elles sans vraiment faire attention à vous. Il est quelle heure à peu près? Il est à peu près minuit. Là, le temps que vous ayez fini la cour, que tout le monde s'accorde sur un lieu de rendez-vous, que vous vous déplaciez sur place et puis que vous attendiez Benjamin qui a fait un détour pour se changer. Ah non, j'ai dans ma voiture. Non. T'es ouf, toi. Oui, t'as raison, c'est tout de suite plus normal. Ah, ça fait le pervers qui change dans sa bagnole. Il ouvre le coffre, tu sais, il sort la valise. Ça le gêne absolument pas. Du coup, allez-y. En tant que vos personnages, je vous laisse discuter entre vous de la suite à donner à cette affaire, ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous pouvez proposer, etc. On n'a pas vraiment eu l'occasion de se renseigner de notre côté sur ce qui aurait pu se passer entre le moment où on a quitté la cour et maintenant. Non, pas vraiment. Est-ce que sur la fiche, il y avait le nom de l'école où elle était? Parce que souvent dans les trucs disparus, t'es lycéenne de tel lieu. Tu vois. Il y a des fois plus d'infos, quoi. Elle était au lycée Calumet à Gary, du coup. Et du coup, elle a quel âge? C'est pas précisé. Mais du coup, elle est au lycée, donc elle doit avoir entre 14 et 18 ans. Dans notre culture générale, on sait où c'est la Calumet High School? Ceux qui sont de Gary peuvent probablement voir où c'est, effectivement. Je pense qu'Ida, par exemple, n'en a aucune idée. Ah oui, aucune. Harold aussi. Harold, il s'est installé que récemment à Gary, donc pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'il pourrait connaître. Je pense que Toshizo voit, globalement. Comme c'est un dîner de routier, est-ce qu'il y a des cartes routières avant? Il y a un espèce de petit présentoir, pas très loin de l'entrée, avec plein de petits flyers de différents trucs, d'activités diverses qu'on peut faire dans le coin. Ok, je laisse les autres parler et moi je vais aller chercher, essayer de trouver une carte qu'on pourrait utiliser pour support de la discussion. T'en trouves sans trop de problèmes. Il y a effectivement un flyers de la ville avec un certain nombre d'informations, de numéros de téléphone, de services publics et ce genre de choses, et avec une carte complète mais simplifiée de la ville. Très bien. Je mets la carte entre nous et je désigne l'endroit où la jeune femme a disparu. Peut-être l'adresse de ses parents, s'il y a l'adresse de ses parents. Il n'y a que le numéro de téléphone, peut-être. Il n'y a que le numéro de téléphone. Après, on connaît l'indicatif, enfin, c'est un numéro de Gary, a priori. Oui, c'est un numéro de Gary. Très bien. Du coup, je dis, eh bien, messieurs, dames, je crois que nous avons une piste, mais très très légère et avec très peu d'informations. Voici tout ce que nous avons. Et je leur montre. Et vous connaissez le Calumet High School? C'est un lycée local parmi d'autres. A priori, j'imagine qu'il n'y a rien de particulier. Oui, j'avoue, je n'ai pas fréquenté. J'étais en école d'expatriés, école française. Je connais pas du tout. J'avais un professeur particulier. Benjamin ne montre pas, mais retient un petit sourire. Quoi qu'il en soit, si nous voulons vraiment essayer d'enquêter sur les disparitions évoquées par le prince, il serait probablement mieux de pouvoir parler avec Modus lui-même afin d'avoir plus d'informations.
L'idéal serait d'avoir accès à des données policières, mais nous ne sommes pas réellement dans les sphères de confiance. Avant cela, il faudrait déjà savoir ce qu'on cherche précisément. Oui, rien nous dit que Taylor Rhodes est une des disparues, faisant partie des disparues recherchées. C'est tout à fait possible, mais c'est loin d'être sûr. Nous pourrions appeler les parents, mais sous quelle identité et sous quel besoin, sous quel... Bref. Pourrait très bien se dire. Est-ce que l'un de vous pourrait nous aider à recontacter Modus? Moi, je peux. Je le vois assez régulièrement. Je pense qu'à ce moment-là, il serait bien de le revoir dès demain. Oui. Je pense que ce soir, il n'est pas en état. Vous l'avez vu. Non, c'est pour ça que j'ai éliminé la possibilité. Vous avez bien fait. Très bien. Par ailleurs, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'a la moindre idée de pourquoi ces disparitions, de qui pourrait être impliqué. J'avoue que non, et puis je n'étais pas très dans cela, je me concentrais surtout sur mon métier. Donc j'avoue que je découvre ça. Concrètement, dans la façon dont Modus a abordé les choses à la cour, il laissait sous-entendre que certains des plus jeunes parmi nous pourraient être responsables. Il nous a clairement accusés. Or, nous n'étions que très peu de jeunes membres à la cour, si je ne m'abuse. Nous étions les seuls. Les seuls, pas nécessairement. Il y a toujours cette... Evelyn, c'était, dont nous ne connaissons que peu de choses. Celle qui est venue avec Juggler? Tout à fait, oui. Evelyne. Si vous aviez bien fait attention, lorsque Juggler a été annoncé, l'individu qui a fait la présentation ne semblait pas savoir qui elle était, ce qui laisse penser qu'elle n'est pas une habitude. Elle semblait mal à l'aise, mais qui a plus d'informations sur Juggler et sa relation avec elle? J'ai un peu parlé avec elle, mais elle ne m'a pas donné de détails à ce sujet. Donc personne ne sait d'ailleurs qui est Juggler, parce que moi je l'ignore. J'ai eu l'occasion de discuter avec Evelyne, qui m'avait l'air assez terrifiée par l'endroit où elle était. Assez sympathique, mais je pense que ça peut être un élément assez intéressant pour nous, puisque son frère est policier. Quelqu'un a des coordonnées de cette Evelyne? Non, mais en contactant Juggler, ça pourrait être possible. Bah, quelqu'un sait comment contacter Juggler? On doit pouvoir le contacter, je pense. Moi, je veux bien m'en occuper. Ce sera par Danoff ou Luciane. Très bien, c'est une bonne idée. Et nous sommes déjà deux à avoir de quoi faire. Toshizo, que proposez-vous? Moi, je peux me renseigner de mon côté pour savoir s'il y a des bruits pour de disparition, mais pour le moment, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec Modus. Ça me semble être le plus urgent. Vous voulez venir avec moi pour voir Modus? Oui, j'aimerais. Très bien. Ben, ce sera demain soir, du coup. J'imagine que... Il me semble que je vous ai déjà posé les questions à la cour, mais aucun de vous n'a la moindre idée. Le ton est monté un petit peu vers Modus. Non. Ah, voilà un sujet que je souhaitais aborder, qu'il me semble opportun d'aborder, parce que cette altercation à ce moment-là pose pas mal de soupçons sur Juggler, justement. C'est vrai, mais je me demande si ce qui énervait réellement notre prince, est-ce que c'était le caractère désinvolte de Juggler envers lui ou une réelle affaire sérieuse? Je connais pas assez Modus pour savoir. Pour que Modus s'empare devant de jeunes vampires comme nous, c'est sûrement pour un sujet assez important, je pense. Je suis d'accord avec Harold. L'autorité du prince n'a pas été mise en valeur par cet incident. S'il s'emporte pour des broutilles, ce n'est pas très bon signe. Allons, ne le dites pas en public. Il m'est déjà plus ou moins accusé d'être responsable de disparition, ainsi que vous, bien évidemment. Je ne suis plus à ça près. Oui, bien sûr, mais bon, je pensais surtout à votre sécurité si vous veniez à le dire un peu trop. On verra. Concentrons-nous là-dessus. Je vois que nous avons un numéro sur la fichette de cette jeune femme. Est-ce que ce serait une bonne idée de contacter ses parents? Et si oui, pourquoi? Comment? Nous pourrions les contacter, mais probablement pas avant d'avoir plus d'informations générales. Ce serait probablement plus facile de les approcher et d'obtenir quelque chose d'eux si nous avons les moyens de leur faire croire que nous sommes un minimum impliqués dans les recherches. On peut toujours se faire passer pour des détectives privés, embauchés par l'école. Attendez, je vais voir s'il y a un bottin ici. Et du coup, j'imagine qu'il y a une cabine téléphonique dans les années 90.
Oui, effectivement, à l'entrée du diner, il y a un petit coin avec 2 téléphones qui sont accrochés au mur, avec une petite étagère juste en dessous sur lequel repose un bottin assez usé. Bah, moi j'y vais et puis pour trouver leur adresse en fait. Et dans le même style, est-ce qu'il n'y a pas des journaux, soit du jour, de la veille, enfin quelques journaux qui traînent justement? Il y a toujours ce genre de journaux qui traînent un petit peu dans les établissements de ce genre. Il n'y a qu'à se lever pour aller se servir sur une autre table où un journal traîne. Eh bien donc je me lève pour aller chercher un ou deux journaux qui traînent pour essayer de glaner des informations et essayer de recouper s'il n'y a pas d'autres disparitions dans le secteur de Calumet High School qui pourrait peut-être nous dire que c'est dans ce coin-là qu'il y a le plus de disparitions. Alors pour revenir juste à Benjamin, sans trop de problèmes, Benjamin après quelques minutes de recherche arrive à retrouver l'adresse des parents de Tila qui se trouve à Gary. Et du coup je peux le mettre sur la carte et comparer par rapport à Calumet, genre pour voir la distance par exemple. Ses parents habitent au sud de Gary, un peu plus au sud que Calumet High School. Ils habitent à 3 pâtés de maison de là, un peu plus au sud. C'est un quartier qui a une réputation particulière. C'est plutôt un quartier pauvre, comme la plupart des quartiers de Gary du coup. C'est ça. C'est un territoire de gang particulier ou... Alors pas à ta connaissance, si tu veux tu peux faire un jet de intelligence plus expérience de la rue pour essayer de voir si ça fait partie des choses que tu connais. Là ça va être difficulté 3. Un succès contre difficulté 3. C'est pas vraiment ton quartier, tu sais qu'il y a quand même plusieurs gangs à Gary qui sont actifs, mais tu les connais même pas forcément tous, parce que c'est quand même une ville assez sinistrée et parfois un gang, il suffit de 5 ou 6 personnes qui se mettent ensemble et on peut considérer que c'est un gang en quelque sorte. Du coup tu sais pas si c'est un territoire particulier de gang. Harold est en train d'éplucher les journaux devant vous. Harold va me faire un jet d'investigation du coup. Investigation, tu as 0, par contre tu as 4 en intelligence. Non, ce serait plutôt de la résolution là, parce que tu fouilles un peu tous les journaux. Donc tu vas me lancer 3 dés. Un succès. Donc vous voyez Harold qui épluche un petit peu les journaux et il découvre rien de majeur, rien qui puisse vraiment faire avancer l'histoire, mais il tombe quand même sur quelques articles qui font mention de disparition. Une vieille personne qui est sortie de chez elle et qui n'est jamais revenue. Il y a aussi une autre histoire avec quelqu'un qui serait passé par Gary et aurait disparu. Il n'y a pas de nouvelles en fait, apparemment c'est un représentant de commerce qui était censé passer par Gary et son entreprise est sans nouvelles de lui depuis son passage dans la ville. Il y a des choses comme ça, un faisceau d'informations qui laisse penser qu'effectivement c'est probablement ça qui a la puce à l'oreille à Modius et qui l'a poussé à réagir, mais c'est un petit peu partout dans les news. En tout cas, Harold trouve pas un journal où il n'y a pas une information de ce genre. Je me permets juste de découper discrètement les morceaux d'articles du journal qui parlent justement de ces disparitions-là, comme ça, parce que sûrement il y a les noms qui sont dedans, et si en enquêtant plus tard on retrouve des noms pour essayer de refaire des rapprochements, des recoupements, voilà. Donc je découpe tout ça tranquillement et je les mets dans la poche de ma veste. Moi je demande à Harold les noms et les lieux des enlèvements pour pouvoir les mettre sur la carte et voir s'il y a une zone particulière qui se dessine. Eh bien, allons-y, je te donne les informations que j'ai prises sur les pages. Genre je mets les initiales tu sais, à côté de chaque point, tu vois. Genre. Du coup, vous n'avez pas vraiment d'informations à part sur Tila, où vous savez où était son lycée, mais vous n'avez pas plus d'informations que ça. La vieille personne disparue, ils précisent pas où dans Gary, ils disent juste son nom et son âge, etc. Et on explique qu'elle était apparemment sortie pour juste sortir ses déchets et elle n'est jamais revenue. Pour le représentant de commerce, il y a très peu de détails aussi. C'est juste l'entreprise en elle-même qui a contacté la police de la ville parce que son représentant de commerce était censé être là et n'a pas donné signe de vie depuis qu'il est passé par Gary. Ok, mais c'est une société qui est pas à Gary, c'est ça? Non, c'est ça, c'est une société d'Indianapolis. Du coup, on va peut-être prendre le nom de l'entreprise, quoi, au cas où.
Oui, à la limite, pour qu'on puisse essayer d'appeler son responsable, peut-être pour avoir son nom, pour avoir voilà, où est-ce qu'il était passé, où est-ce qu'il devait aller, dans quel hôtel il dormait, ou ce genre de choses. Ouais. Au pire, on se fait passer pour un comité de vigilance de Gary et on demande des infos pour pouvoir enquêter. Ou un détective privé hein, qui a été embauché. Voilà. On peut essayer de baratiner sans forcément donner notre commanditaire. Moi, je propose que on se redonne rendez-vous au même endroit demain pour pouvoir faire le bilan de nos recherches, qu'on puisse recouper nos différentes pistes pour pouvoir avancer et pouvoir justement aller revoir Mobius. A priori, c'est ce qui est prévu pour Benjamin et moi. Je ne sais si Harold a des plans particuliers. Vous aviez eu ma carte, vous avez mon numéro de beeper dessus. Ce serait peut-être intéressant de savoir à quelle heure vous serez disponible. Et on se rencontre juste après. J'imagine que ça va dépendre de Mobius lui-même. Voilà. Nous serons probablement contraints de faire ce qui l'arrange le plus. Oui, nous aurons de toute façon peut-être plus d'infos, mais peut-être que nous n'apprendrons rien. Donc faisons comme si nous pouvions nous débrouiller autrement et voyons nos autres pistes. Donc voyons-nous, après avoir mené notre enquête dans nos contacts personnels, recoupons nos pistes pour au moins apporter à Mobius des preuves de notre innocence. Oui, même allons de là, essayons de découvrir directement le coupable. Voilà, si on pouvait lui apporter en offrant. En effet, par contre, si c'est un humain, il ne faudra pas lui apporter. Alors que vous êtes encore en train de parler, il y a la serveuse qui se rapproche et voyant que toutes vos tasses sont toujours pleines, elle demande est-ce que tout va bien? Je dégaine mon plus grand sourire et je dis oui, nous sommes concentrés sur notre conversation. Merci, madame. Elle est un peu déconcertée et elle s'éloigne et retourne avec l'autre serveuse à qui elle est probablement en train de dire oh, ils ont l'air bizarres ces gens-là. Est-ce qu'on est un peu masqué ou complètement à la vue de tous? C'est genre les fauteuils sont un peu hauts. Y a des Non, les fauteuils sont à taille de hanche quand t'es debout, quoi. Donc du coup, ils peuvent voir ce qu'on est en train de faire. Oui. Bah, et puis de toute façon, vous êtes plusieurs à vous être levés. Il y a Harold qui allait chercher des journaux un peu partout dans le diner. Toi, tu allais chercher un bottin. Bah, ils vous ont vu papillonner un peu partout, quoi. Ok. Quelqu'un a une idée pour faire descendre nos tasses de café? Si on laisse un billet sur la table et qu'on s'en va sans avoir consommé le café, je ne pense pas qu'elle soit mécontente. Un bon pourboire permettra de vider les tasses, effectivement. Je suis moyen fan à l'idée d'avoir un élément suspect à notre égard, surtout si nous nous retrouvons ici demain soir et que demain soir, nous ne buvons toujours rien. Moi, après, ça me traumatise pas de venir dans un diner, de commander juste un café pour avoir une excuse pour le poser, pour le consommer, mais... Je pense qu'ils voient des gens bien plus bizarres que nous dans un diner de ce style-là le soir, en pleine nuit, qui est ouvert 24h sur 24. Souvent, ceux qui viennent la nuit, c'est pas foncièrement les personnes les plus recommandables. Certes, on ne consomme pas beaucoup, mais on ne crée pas d'esclandre non plus, on n'est pas dans un état alcoolisé trop important. À part qu'on boit pas et qu'on mange pas, on est peut-être juste des gens de passage qui veulent rester au chaud pour discuter. Tant qu'on paye, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Bon, on va laisser nos cafés là, hein, j'aurais de dire. Je pense qu'on peut repartir chacun de notre côté à ce moment-là. Est-ce qu'on a toutes les pistes possibles? Bah, on a de quoi s'occuper d'ici demain, on sait ce qu'on veut faire demain soir. Pas que je n'apprécie pas votre compagnie, mais... On pourrait croire, avec un grand sourire, tu sais. Et puis, il se fait tard, la nuit est fortement avancée, il est temps peut-être aller se mettre à l'abri dans nos refuges respectifs. Oui. Enfin bon, il reste encore un petit moment. Eh bien, si nous avons tout fait, retrouvons-nous demain soir. Du coup, vous vous séparez. Il reste quand même quelques heures avant la fin de la nuit. Est-ce que vos personnages font quelque chose de particulier et exploitent ce temps pour quelque chose? Bah moi je comptais essayer de prendre contact si possible pour voir si je peux trouver des informations. Déjà en bipant mon contact urgentiste, cas où ils sont pas couchés, parce que c'est possible qu'il bosse à cette heure-là. Et normalement il doit savoir que quand je le bip, il peut me recontacter au salon, et que c'est généralement que je compte lui demander quelque chose. Tu lui laisses un message sur son pager et je dirais une demi-heure plus tard, tu finis par entendre le téléphone qui sonne dans ton salon.
Tu décroches et c'est la voix de Harry, du coup, ton ami d'école de médecine, sachant que c'est Harry, H-A-R-I, il est d'origine indienne. Il a pris l'habitude de t'appeler Kenneth. Allô, Kenneth? Oui, Harry. Il y a un problème? Non, t'inquiète pas un problème particulier, mais juste j'ai entendu parler d'un truc et je me demande si peut-être t'as pas eu des infos de ton côté. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de disparition autour de Gary. J'ai pas vraiment de détails précis, mais il y a beaucoup de sollicitations au service pour ça, peut-être entendu parler. Attends, tu te doutes bien que des disparitions, c'est pas vraiment ce qu'on traite ici, mais Soit en fait des gens qui seraient venus vous voir pour savoir si vous aviez admis des gens qui auraient disparu et qui seraient activement recherchés actuellement, ou alors même des blessés suspects, on va dire, des gens qui arriveraient dans un état particulièrement étrange aux urgences. Enfin, tu vois ce que je veux dire? bah, écoute, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, il y a quelques jours de ça, il y a un policier de Gary, justement, qui est passé pour nous poser un peu des questions pour savoir si on n'aurait pas vu une personne. Je me rappelle pas du tout du nom, par contre, qu'il m'avait donné. Même le policier, je l'avais jamais croisé, donc je saurais pas te dire, mais je crois qu'il s'agissait d'une vieille personne. Je crois que c'était un homme de 80 ans ou quelque chose comme ça qui cherchait. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que le policier avait l'air de dire que ça piétinait un petit peu. Ils avaient plusieurs cas similaires, mais que leur hiérarchie faisait pas grand-chose pour que ça avance. Mhm. Et qu'il avait un peu l'impression de travailler dans le vide et que ça le saoulait. Tu penses que ça pourrait être quelqu'un qui est couvert par les flics ou... J'en sais rien du tout. Moi, tu vois, c'est pas vraiment mon domaine. Ouais, je sais bien. Mais en tout cas, l'officier de police avait l'air de dire que ça piétinait et que on les poussait pas vraiment aux ailes et voire on les dissuadait de trop insister sur ces disparitions-là. Ok, ouais, c'est bizarre. Bah oui, je trouve ça un peu étrange aussi parce que si la police enquête pas sur ce genre de choses, qui va le faire? Je vais voir ce que je peux trouver de mon côté, tu sais, j'aime pas trop quand c'est des civils qui ont rien demandé à personne et qui prennent pour les autres, donc en étant cynique, c'est pas très bon pour les affaires non plus, donc Bah, c'est bien si tu peux en savoir plus. Désolé de pas pouvoir t'aider plus que ça, mais oui, si j'entends quelque chose, je te contacterai. si t'as des blessures bizarres ou des trucs du genre aussi, ça peut... Tu sais, on sait jamais, hein, c'est un tueur en série, une connerie du genre. Ils ont tendance à être un peu fétichistes, ces gens-là, donc... D'accord, bah dès que je vois quelque chose similaire, je t'appelle. Pas de problème, je te laisse un message. Merci. Et hésite pas si t'as besoin d'un truc. Ouais, merci. Et donc il raccroche, et puis voilà. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à faire avant du coup la fin de la nuit? Oui, moi. Vas-y, on t'écoute. Du coup, j'envoie un message sur le pager de Marie pour demander si elle est réveillée et si elle veut que je passe. Je pense que là, de toute façon, à cette heure-ci, Benjamin se doute qu'elle doit être couchée. Là, il est déjà passé 1-2 heures du matin, sachant qu'elle est quand même dans son 3e trimestre de grossesse, donc du coup, tu te doutes bien qu'elle doit être fatiguée. Par contre, Benjamin a toujours les clés de la maison. Bah, du coup, j'y vais. J'essaye d'être un peu discret, tu vois, genre je mets juste une capuche ou un truc comme ça. Je rentre sans trop faire de fioritures, mais en étant légèrement discret, quoi. J'imagine que Benjamin se gare peut-être à distance de la maison, pas juste devant. Non, à distance. Voilà. Donc il se gare à distance et fait le reste du trajet à pied. Il rentre dans la maison, il fait noir à l'intérieur, pas de bruit. Visiblement, Marie doit être en train de dormir. Bah, du coup, bah, j'évite de la. Je la trouve en train de dormir, c'est ça? Donc il monte à l'étage, dans la chambre, et effectivement, quand il rentre dans celle-ci, il peut voir que sa femme, officiellement ex-femme, est couchée sur le côté, dans son lit, la couette jusqu'aux épaules. Ouais. Bah, tu sais, j'essaye de la réveiller sans trop la faire sursauter, c'est-à-dire que tu sais, je pose ma main sur elle, tu vois. C'est plus, tu vois, doucement. Avec une petite caresse, tu vois. Benjamin s'approche, se penche sur le lit, il s'agenouille près d'elle, et de sa main, il vient toucher la sienne pour essayer de la réveiller doucement.
Assez rapidement, elle ouvre les yeux et elle murmure « Tu as les mains tellement froides !» Je suis désolé. Ce sera comme ça maintenant, mais j'essaierai peut-être, avec un sourire, tu sais, je rajoute avec un sourire, de me les poser sur une bouillotte avant. Elle soupire. Elle a l'air un petit peu dans un état second encore. Elle vient à peine de sortir de son sommeil, un peu par surprise. Elle parle, mais les yeux mi-clos. Elle dit Je suis allée faire l'échographie, celle du 3e trimestre aujourd'hui. Il va comment? Tout va bien. Le bébé est en forme et il devrait arriver dans les temps. Je suis désolé de pas avoir été avec toi aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop dur d'être seul. Un peu. Elle en trouve un peu plus les yeux. Elle te regarde et elle dit Je préfère te savoir encore vivant que me dire que tu n'es plus là du tout. Je te remercie de m'avoir toujours soutenu, vraiment. En plus, cette nuit, on m'a donné ma première mission. Elle soupire. Elle a l'air fatiguée. Elle vient poser son autre main sur celle de Benjamin pour l'enserrer entre les deux siennes. Et je pense que du coup, Benjamin s'assure que la pièce est bien fermée pour la lumière et vient se coucher à côté d'elle, j'imagine. Oui, mais tu sais, avec un réveil pour éviter de dépasser et de me mettre en danger, quoi. Et de la mettre en danger, du coup. Ah, tu veux dire qu'il va rester juste une partie de la nuit avec elle et avant que le soleil se lève, repartir pour le théâtre. C'est ça. D'accord. Bon, du coup, il va pouvoir rester comme ça quelques heures avec elle, qui dort entre ses bras. Et finalement, ils sont réveillés assez tôt et il doit, après une embrassade d'au revoir, il repart pour retrouver son refuge. Je lui demande aussi si elle a pas entendu parler de choses, hein, par contre. Vu qu'elle est là, elle est veillée la journée, contrairement à... Du coup, elle vit pas à Gary, elle vit plus proche de Chicago et c'est pas vraiment son domaine non plus. Donc, effectivement, quand il lui demande, elle en sait trop rien. Mais tu vois quand même que ça a l'air de l'inquiéter un peu, qu'il s'intéresse à ce genre de sujet. Oh bah, il évade vite fait le sujet. Quand il voit que les inquiète. Et du coup, Benjamin quitte très tôt dans la journée, avant que la lumière du soleil se lève, pour pouvoir rejoindre son propre refuge.